Juillet 2022, le conseil municipal d'enfants de Vénissieux, promotion Antoine de Saint-Exupéry, participe à la vie de la commune depuis bientôt 2 ans. Les 46 jeunes élus, issus de toutes les écoles de la ville, se retrouvent régulièrement à l'hôtel de ville lors des assemblées plénières pour échanger, débattre et voter les projets proposés par les 3 commissions – environnement, solidarité et école loisirs. Le mandat de ce 5e CME touche à sa fin. Petit survol en images sur ces 2 années écoulées. À voter, à voter, à voter. Donc c'est les élections du CME, du Conseil municipal des enfants, donc qu'on est en train de réaliser avec les classes de CE2, CM1 et CM2 sur l'école du centre, dans toutes les écoles de Vénissieux. Ce sont des élèves de CM1 et de CM2 qui sont candidats à ces élections et qui seront élus pour 2 ans. À voter. J'ai explosé de joie, j'ai cru que j'allais fondre en larmes. J'étais très émue et j'ai beaucoup remercié mon école. Quand la maîtresse elle m'a dit que j'avais gagné et tout, j'étais grave heureuse, j'avais les larmes aux yeux et tout. J'étais contente, oui, j'ai ri un peu, j'étais sous choc. J'étais trop contente. D'accord, j'avais été élue, maintenant je me suis dit, faut pas que je sois élue pour rien, faut que ce que j'ai dit, il faut que je le fasse. 6 janvier 2021, les jeunes élus participent à leur première journée de travail. Les contraintes liées à la crise sanitaire ne leur ayant pas permis de se réunir plus tôt. Objectif de cette rencontre, apprendre à se connaître, échanger avec Madame le maire et mettre en place les 3 commissions. Tout le monde à la fin de l'écharpe sur la gauche. Un sujet important débattu par les enfants lors de cette journée est le choix du nom de leur promotion. Pour choisir le nom de la promotion avec Jean Ferrat, Antoine de Saint-Exupéry et Jacques-Yves Cousteau. Le 3 février, lors de la mise en place du conseil municipal, les enfants votent pour nommer la promotion et c'est le nom d'Antoine de Saint-Exupéry qui est retenu. Cette promotion du CME s'appelle donc Antoine de Saint-Exupéry et on peut s'applaudir. Durant ce mandat, les jeunes élus organisent et participent à plusieurs événements. Par exemple, la création et l'animation de jeux de pistes citoyens dans les maisons de l'enfance. Il y a plusieurs semaines de ça, on a créé un jeu pour des centres de loisirs comme aujourd'hui. Et là, par exemple, c'est pour la commission environnement. Ils ont fabriqué des radeaux eux-mêmes avec des matériaux recyclables pour ensuite se faire une course de radeaux. Des rencontres intergénérations et des animations dans les résidences de personnes âgées, comme ici l'organisation d'une kermesse, résidence Henri Reynaud. On fait une kermesse avec le CME. Là, on s'amuse avec des personnes âgées, on fait des jeux. Des interventions pour la journée de la paix le 21 septembre. Ou encore la participation aux commémorations qui ont lieu chaque année, comme le 8 mai, le 2 septembre ou le 11 novembre. 5 novembre 2021, le CME effectue une balade urbaine qui permet de mieux connaître la ville. Les enfants peuvent ainsi découvrir les serres municipales, la fresque de Bruce Clark, savoir dire non, ou encore les plaques commémoratives de l'ancien camp d'internement de Vénissieux où 108 enfants juifs furent sauvés de la déportation en 1942. C'est ça en fait qui est monstrueux. Un projet important de ce mandat est la création et l'aménagement d'un espace vert proche de l'école Flora Tristan. Aujourd'hui, nous plantons, nous peignons, nous faisons plein de choses accompagnés de mes chers collègues du conseil municipal. Le 28 avril 2022, une visite du lieu, en présence de Michel Picard, officialise le nom choisi par le CME pour cet espace vert, Lily Garel, en hommage à l'une des principales sauveteuses des enfants juifs du camp de Vénissieux. Lily Garel a été un des maillons de cette chaîne de solidarité humaine. Autre temps fort pour les jeunes élus, leur participation au concours Maison d'Isieux, dont l'objectif cette année était la réalisation d'un court-métrage sur le thème du déracinement des enfants réfugiés d'hier et d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils ont remporté le premier prix dans la catégorie primaire pour la réalisation du film Destin croisé. Le court-métrage traite le thème du déracinement à travers les récits croisés d'Isaac, enfant sauvé du camp de Vénissieux en 1942, et celui d'Alina, jeune Ukrainienne, qui a fui la guerre dans son pays en 2016. J'aimerais saluer et féliciter nos jeunes élus pour leur implication dans ce projet. Le prix leur est officiellement remis le 24 mai à l'occasion de la visite de la Maison d'Isieux où 44 enfants juifs furent raflés et déportés par les nazis le 6 avril 1944.
On peut voir l'histoire de tous ces enfants qui sont venus dans cette maison. Par exemple, ils envoyaient des lettres à leur famille pour leur dire que tout se passait bien dans la maison, etc. C'est émouvant jusqu'à aujourd'hui de revoir ces lettres et ces dessins. Quand on visite cette maison, il y a quelque chose qui se passe. Tous les lieux de mémoire, de transmission de cette mémoire me tiennent particulièrement à cœur. Et du coup, pour que ça ne se reproduise jamais, c'est quand même ça qu'on essaye de transmettre aussi. Enfin, le 17 juin, dernière sortie pour le CME. Les enfants visitent Lyon en autocar, la Maison des Canuts et certaines traboules de la ville, avant l'ultime assemblée plénière le 1er juillet.